Bonjour Nicolas Brie, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre web émission l'Entertainment Lab, en édition spéciale évidemment autour de ce qui se passe en ce moment en France. Alors tout d'abord Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouvez physiquement et aussi comment votre entreprise affronte tout ce qui se passe ? Bonjour Alexis, merci de m'accueillir et de cette ouverture, de ce décloisonnement par rapport à votre activité initiale qui vous fait inviter des intervenants différents. Tout Orange quasiment est en télétravail, mis à part tous ceux qui sont d'intervention pour maintenir le réseau ou le développer pour les installations plus récentes. Je dirais que pour nous, on a quand même probablement un choc moins dur que d'autres industries, puisqu'on est très habitué à travailler avec des équipes sur des sites différents. Donc on a des outils de collaboration d'équipes en ligne qui sont assez efficaces. Et en ce qui me concerne, petite anecdote, depuis le début de l'année, je m'occupe de booster l'innovation d'Orange en Afrique, ce qu'on appelle l'innovation locale au plus près des besoins des clients. Et on a un rendez-vous tous les 15 jours avec les champions innovation de chaque pays, donc une vingtaine en tout, on est présent dans 20 pays. Et pour que ce call d'une heure et demie garde les gens attentifs alors qu'ils sont tous à distance en Afrique, en Moyen-Orient, j'ai pris comme habitude de concevoir ça un peu comme une émission de radio, avec des intervenants qui parlent une demi-heure, y compris les questions-réponses. Et je prépare ça comme un mini show radio chaque call bimensuel autour des projets locaux ou des dispositifs d'innovation qui peuvent être mis en place. Parfait. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en spécifique votre activité actuelle liée à l'innovation et aussi à tout ce qui se passe en Afrique ? Oui, alors les 3 années précédentes, j'ai aidé les salariés Orange à devenir entrepreneurs au travers d'un programme que j'ai créé pour accompagner leurs idées, accompagner leur cheminement, les préparer à un pitch de sélection et ensuite à être incubés. Donc c'est un programme qui a eu beaucoup de succès auprès des salariés et qui a donné naissance à quelques nouveaux business pour Orange. Et puis en début de cette année, j'ai pris la mission de booster l'innovation dans les 20 pays d'Orange en Afrique. Un exemple de ce qu'on cherche à faire, c'est un produit qui s'appelle Orange Money, qui permet de transférer de l'argent, d'en retirer ou de payer des factures, un peu comme si on avait une carte bleue, mais ça sans compte bancaire. Et ce projet, il est parti du fait que 80% des Africains n'ont pas accès à un compte bancaire. Par contre, ils ont bien un mobile. Et on a mis en place ce système de mobile money, Orange Money, dans pratiquement les 20 pays d'Afrique. Il y a 40 millions d'utilisateurs qui sont inscrits et qui l'utilisent pour transférer de l'argent, payer, retirer de l'argent, déposer. Et ça via un simple SMS. Donc c'est pas une innovation intelligence artificielle 4.0, machine learning, etc. Non, c'est une innovation technologique low-tech si on peut dire, puisque le SMS ne date pas d'hier. Mais c'est une innovation qui transforme la vie des gens et c'est ça qu'on cherche à faire au travers de cette mission de boost innovation, faire remonter l'innovation au plus près des problèmes des habitants en Afrique et voir comment le mobile et maintenant la monnaie mobile peuvent apporter des solutions simples pour eux. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une double action. Vous allez avoir à la fois l'action, je dirais, transversale d'impulser l'innovation et en même temps aussi d'incuber des startups, de faire émerger des projets localement. C'est ça. Alors, insuffler l'esprit d'innovation via mes 20 champions, voir quels projets peuvent remonter des pays tout simplement, et comment ils les mettent en place, et puis quand ils les ont mis en place, comment on peut les dupliquer d'un pays à l'autre. Et pour accompagner cette remontée de projets d'innovation, cette émergence, souvent les pays me demandent de les accompagner sur un dispositif d'innovation qu'ils veulent mettre en place.
Alors, le dispositif d'innovation mélange souvent le fait de remonter des idées de projets de la part des business units locales ou des départements locaux, faire participer les salariés à l'innovation et également explorer les innovations avec des startups ou des partenaires locaux. D'accord. Voilà. Donc c'est sur ce processus d'innovation à la fois ouverte et à la fois très orientée sur le Lean Startup, c'est-à-dire confronter ses idées et ses maquettes rapidement avec des clients pour améliorer sa proposition de valeur qu'on met en place au fur et à mesure dans les pays qui s'engagent dessus. Ok, parfait. Alors on est sur un sujet là autour de l'Entertainment Lab, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on est dans une ère où il faut raconter des histoires, créer des contenus de plus en plus intéressants ou des créations intéressantes. Alors Orange évidemment a une belle marque et une vraie possibilité de distribution de contenu. Alors ce sont des contenus très variés. Mais vous, quel est votre regard sur le storytelling et comment Orange, vous pensez, peut se positionner aussi sur ce sujet des contenus dans l'avenir, avec aussi l'arrivée bientôt de la 5G? Alors c'est moins mon domaine. Il y a d'éminents spécialistes à la fois sur comment développer la marque Orange au niveau mondial et pays par pays. Et puis il y a à la fois une division des contenus qui a historiquement donné naissance à la chaîne OCS. Ce qui touche à mon domaine, c'est plus le storytelling associé à l'innovation. En fait, entre une idée d'innovation et son arrivée sur le marché, il y a tout un travail qu'on appelle l'exécution, où transformer l'idée en un produit service concret. Et pour ça, c'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Et on a constamment besoin d'expliquer ce qu'on cherche à faire au travers de cette innovation, quel problème on cherche à résoudre. Et puis si on sait attirer des partenaires internes ou des partenaires externes, quelle opportunité ça peut créer pour eux. Et donc ça amène à faire un storytelling de l'innovation. Un autre exemple où cet outil de storytelling est mis en œuvre, c'est lors des pitchs. Comme des startups externes, nous avons régulièrement l'occasion autour des projets de faire des pitchs pour des comités de direction, des comités de sélection, etc. Et là, il y a aussi un certain format de storytelling qui s'est mis en place. Quel problème on résout, quelle solution on apporte, comment Orange peut être légitime sur cette solution, et puis quelle preuve on a du fait qu'on a déjà commencé à explorer et avoir des retours encourageants sur cette innovation. Voilà le type de passage ou de chapitre qu'on respecte. Et qu'est-ce qui fait justement pour vous un bon storytelling d'innovation? À quoi vous êtes le plus sensible dans ces différents projets? Alors je dirais que il y a une règle en prise de parole, je crois que c'est on fait une bonne impression ou une mauvaise impression, en tout cas l'impression est faite au bout de 10 secondes. Et donc moi j'encourage les porteurs de projets, ou quand je pitch moi-même, dans les 10 premières secondes à déjà bien parler, expliquer le problème dont on s'occupe. Un exemple, un projet qui remonte de Guinée, l'an dernier, a commencé son pitch en disant les rues de Guinée-Conakry, c'est comme les rues de Paris, mais c'est comme les rues de Paris après 3 jours de grève des éboueurs, et chez nous c'est tous les jours comme ça. Ah oui. Donc on voit bien le problème, on le visualise, je pense. Et après, il a creusé pour montrer la légitimité de sa démarche en disant le problème, c'est pas que les collecteurs de déchets sont absents. Le problème, c'est que quand les collecteurs de déchets se rendent sur place en bas des immeubles pour collecter des déchets, souvent la personne qui les a appelés n'est plus là pour les payer, ou alors n'a pas de liquide pour les payer. Donc là, Orange peut apporter une solution en créant une plateforme entre les consommateurs et les collecteurs, et en permettant aux consommateurs de s'abonner à un service de collecte, et en payant directement, en prélevant via Orange Money. D'accord. Donc on voit qu'on a le problème, on a une solution, et on voit qu'Orange
apporte un atout dans cette solution via son système Orange Money, qui fait que sa démarche est plus légitime par rapport à un acteur différent. Et donc les types de projets qui reviennent, là vous avez parlé de déchets, j'imagine que c'est beaucoup autour du développement, quels sont les styles de thématiques qui ressortent finalement et de problématiques? Alors on est sur des grandes thématiques autour de l'agriculture, autour de l'énergie, autour de la santé, de l'éducation. Là, la collecte des déchets, ça serait plus une thématique autour de la ville intelligente. Et à chaque fois, on regarde comment les outils du digital, le réseau, les tuyaux, la connexion radio peuvent apporter une solution. Mais aussi maintenant, comment le système de paiement dont on dispose facilite les choses. Un exemple, au Burkina Faso, ils voulaient mettre en place le relevé intelligent des compteurs, donc par radio. Donc ça peut se faire avec les objets connectés. Et en l'occurrence, on a travaillé avec une start-up locale pour le faire. Mais encore une fois, en creusant le problème, on s'est rendu compte que c'était pas simplement le relevé qui était une opération laborieuse. Parfois, il faut aller relever. C'est pas dans la ville, quoi. C'est assez éloigné, donc c'est pas facile d'accès. Une fois qu'on avait l'information du relevé, en fait, le consommateur était intéressé pour pouvoir recharger son compte. Parce que là-bas, c'est pas toujours un abonnement qui est en place, mais c'est un compte qu'on précharge. Et donc là, une fois qu'on a pris conscience de ce problème, de ce besoin, on a connecté Orange Money pour pouvoir recharger son compte énergie une fois qu'on a connaissance de son relevé. Donc voilà, il y a un double effet objet connecté plus recharge avec Orange Money. En 2 mots sur l'écosystème numérique en Afrique par rapport à l'Europe, les grands enjeux vont se situer où en matière d'investissement, en matière de clients? C'est quoi les principales difficultés à surmonter pour vous? Alors, d'abord, il y a une très grosse dynamique dans les pays francophones sur lesquels Orange opère, mais aussi dans les pays anglophones. Donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya sont déjà reconnus depuis une dizaine d'années pour avoir des hubs de start-up numériques. Donc cette dynamique d'acculturation autour du numérique, de formation de codeurs, je pense, est en plein boom. Je vois deux gros enjeux pour l'Afrique, mais il y en a sûrement plein d'autres. C'est d'une part, certains pays me semblent se développer à 2 vitesses. D'un côté les villes et de l'autre côté les campagnes. Et on arrive dans certains pays à des mégalopoles. Donc je crois que Lagos au Nigeria, par exemple, le Nigeria fait 190 millions d'habitants et je crois que Lagos a dépassé les 10 millions d'habitants. Et ce développement est tellement brutal qu'il n'est pas forcément au bénéfice de tous. Donc ça pose des problèmes de salubrité, etc., de santé, de conditions de vie. Donc, ça c'est un sujet. Et l'autre sujet, c'est que je pense que un des soucis globaux du monde, c'est de se nourrir, vu la croissance globale de la planète, et que l'Afrique peut être un grenier, une source d'alimentation très importante pour l'Afrique elle-même et pour le monde entier, et que le tech et l'agriculture est encore, je dirais, n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière en fait. D'accord. Donc, si j'avais un vœu, c'est qu'il y ait plus de moyens d'investissement, de start-up autour de l'agritech en Afrique, pour que l'Afrique tienne son rôle sur cette dimension-là. Ok. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce podcast.